Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire la leçon des grands nombres. On va lire et écrire et décomposer ces nombres. Donc l'objectif de cette leçon, c'est de savoir lire les grands nombres, écrire ces grands nombres en lettres et en chiffres et apprendre à décomposer ces grands nombres. Donc un petit rappel, donc pour écrire un nombre, il faut regrouper les chiffres par classe et mettre un espace entre chaque classe. Par exemple, là, on a 389 milliards 520 millions 509 103. Donc là, le 103, il est classé dans les classes des unités, le 509, les classes des mille, le 120 dans les classes des millions et le 389 dans les classes des milliards. Donc, pour décomposer par exemple ce grand nombre-là, on a à savoir et à connaître deux façons. Donc la première façon, le 3, on va voir le tableau. Donc ce tableau, comme j'ai dit, il est très important. Donc le 3, il est placé dans la case des centaines, dans la classe des milliards. Donc 3, il est placé dans la case des centaines, dans la classe des milliards. Donc là, 3, on va le multiplier par 100 milliards. D'accord? Pour le 8, donc dans le tableau, on voit toujours sur le tableau, le 8, où est-il placé? Donc il est placé dans les dizaines des milliards. Donc il est classé dans les dizaines de milliards. Donc le 8, on va le multiplier par 10 milliards. D'accord? Plus, on n'oublie pas les parenthèses, le 9. Où est-ce qu'il est placé? Donc il est placé dans les unités des milliards. Très bien, donc 9, on va le multiplier par 1 milliard parce qu'il est dans les unités. Très bien, les unités des milliards. Plus le 1, on va voir sur le tableau. Le 1, il est placé sur la case des centaines des classes des millions. Donc le 1, il est placé dans les centaines des classes des millions, donc il va être multiplié par 100 millions parce qu'il est dans la classe des millions, dans la case des centaines. Donc là, le 2. Donc le 2 est placé dans les dizaines de millions. Donc, comme vous voyez là, donc le 2, on va le multiplier par 10 millions. Très bien. Donc, il est placé dans les dizaines de millions. Donc, on va le multiplier par 10 millions. Là, le chiffre 4, dans ce grand nombre-là, il est placé dans les unités des millions. Donc, le 4, on va le multiplier par 1 million parce qu'il est placé dans les unités. Donc, 1 million. D'accord? On n'oublie pas le plus et les parenthèses. Donc, le 5, on va voir le 5. Où est-il placé? Donc là, le 5, il est placé dans les centaines de mille. Donc, les centaines de mille. Donc, 5, on va le multiplier par 100 000. Dans les centaines de mille, on le multiplie par 100 000. Donc, le 7, aussi le 7, il est placé dans les dizaines de mille. Les dizaines, je dis bien les dizaines. Donc, 7, on va le multiplier par 10 000. Donc, les dizaines de mille, donc il est multiplié par les 10 000. Le 9, là, il est placé dans les unités des mille. Les unités de mille, c'est-à-dire le 9, on va le multiplier par 1 000. Très bien. Donc, on n'oublie pas toujours les parenthèses, plus 1 qui est placé dans les centaines. Donc, on va le multiplier par 100. 6 qui est placé dans les dizaines. Donc, on va le multiplier par 10. Et à la fin, on a 3. D'accord. Donc, ce tableau est très important. Donc, pour la deuxième façon, donc, comme vous voyez là, on a 3 dans les centaines de milliards. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 300 milliards. Le 8, il est dans les dizaines de milliards, c'est-à-dire 80 milliards. D'accord? Plus le 9, il est dans les unités des milliards, donc c'est-à-dire 9 unités de milliards, c'est-à-dire 9 milliards.
Le 1, il est placé dans les centaines des millions. Ça veut dire 100, c'est-à-dire 100 millions. De même pour le 2, dans les dizaines, donc 20 millions, les dizaines des millions. Le 4 sur les unités, ça veut dire 4 millions. Très bien. La même chose pour le 5, il est dans les centaines de mille, donc c'est 500 000. Le 7, dans les dizaines, donc on dit plus 70 000. Et la même chose pour le 9, qui est placé dans les unités des mille. Et le 1, le 6 et le 3. Donc, je crois que c'est très facile, la décomposition de ces grands nombres. D'accord? Donc, récapitulons. Donc, je retiens. Donc, ce tableau est très important. Il faut toujours le tracer quand on a un exercice. Donc, pour écrire un nombre, il faut d'abord mettre un espace entre chaque classe. Quand vous voyez sur le tableau là, les classes, donc les 4 classes qu'on a là. Donc, cet espace, c'est la différence entre la classe. Donc, dans chaque classe, il faut faire attention à bien lire et bien écrire les 3 chiffres. D'accord? Donc, soit en lettres, soit en chiffres. Donc, c'est tout ce qu'on a vu dans cette leçon. Je crois que cette leçon est très facile. J'espère bien que tout le monde a compris et à la prochaine. Merci beaucoup.